Salut tout le monde! Oui, je sais, enfin cette vidéo sort, c'est pas trop tôt! Enfin bref, vraiment désolée, hein, bienvenue dans mon navire, je suis SF Jackass, voilà, vous connaissez déjà voilà, le délire. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps à la faire sortir cette vidéo et j'en suis profondément navrée, vous le savez très bien. Je vous le promets, il y a 2 semaines et un mois plus tard, il est là. C'est pas très sympathique, je suis pas très engagée, entre flemme et procrastination, croyez-moi que c'est... Voilà. Bon, bref, peu importe, hein. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en parle et je crois que ce sera ma seule vidéo, bon, je sais pas, je l'espère, ce sera ma seule vidéo de K-pop Demon Hunter. Donc, c'est parti, introduction, et on va commencer. Donc, pour cette vidéo, nous allons commencer... Enfin, il faut savoir que cette vidéo contiendra au moins 3 parties. Donc, il y aura la partie un peu créative, la création du film et la culture coréenne. Il y aura aussi une partie résumée, qui sera en première position, désolée. Et il y aura la partie spirituelle, qui sera en dernière position. Donc, vous pouvez largement faire la partie voilà, culture coréenne et résumé, et ensuite passer directement à la fin de la vidéo. Ou alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur, on va dire, ma mentalité à moi, ben faites toute la vidéo. Personnellement, je préférerais que vous fassiez toute la vidéo, mais j'ai pas envie de vous forcer à écouter ma mentalité. Voilà. Donc, on peut commencer, hein, et voilà, bonne vidéo à vous. Bien, maintenant passons un peu à la culture, la réalisation, vite fait, du film. Alors concernant la créatrice, tout le monde sait normalement hein, que c'est Maggie Kang, la co-réalisatrice du film. Donc, elle est née à Séoul, pardon, et elle a grandi à Toronto, au Canada, donc elle est canadienne. Comment on dit ça elle est à la fois coréenne et canadienne, je sais plus comment on dit ça, je suis vraiment désolée. Et évidemment, c'est le studio Sony Animation qui s'occupe de ça, hein, Spider-Verse, etc. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y remette, hein, parce que j'ai pas vu le 2, j'ai seulement vu le 1 de Spider-Man. Bref, franchement, un grand merci à elle parce que son but tout premier a été évidemment de revoir un peu sa culture au travers de la K-pop, etc. Donc elle a mis certains détails de sa culture coréenne, voilà. Franchement, bravo à elle, j'ai vraiment surkiffé. Il y a pas mal de détails que j'ai remarqués, mais je n'ai pas trouvé les mots, enfin... J'ai dû faire quelques recherches pour savoir certaines choses et tout, comme par exemple les décorations, la nourriture, les vêtements, etc. J'aime énormément la culture coréenne, bon, surtout parce que je regarde aussi les K-dramas. Et oui, je suis aussi... voilà, je kiffe les animés, mais je regarde aussi les K-dramas. Comme quoi. Bref, donc on peut voir au tout début, par exemple, sur la table des 3 filles, qu'il y a un peu de K-pop, de kimchi, etc. Voilà, certains aliments, etc. Je peux pas tous savoir, hein, je suis vraiment désolée. Question décoration, on peut remarquer que c'est beaucoup plus lié à Séoul, donc voilà, tout ce qui est, par exemple, vous voyez les murs, les écrans sur les tours, etc. C'est très réaliste parce que oui, ce genre de tours-là, tu peux les voir à Séoul, donc les lieux très réels, comme par exemple le date, le date avec le collier, enfin le bracelet, etc. Le parc où ils sont, sachez que c'est un parc vraiment réel en fait, qui existe vraiment dans le vrai monde, MDR dans le vrai monde. On peut aussi voir par exemple par rapport aux vêtements que portent les Hentrix, par exemple ils ont une petite décoration qu'on appelle le Norige. Ah, j'aime pas massacrer les trucs comme ça. Très spirituel, etc. C'est un mélange de tradition avec la modernité, donc leur vêtement moderne avec un peu de tradition, donc leur Norige. Et pareil aussi pour Jinu et le band Saja Boys. Bon, au début, lorsque j'ai vu leurs vêtements, j'ai tout de suite pensé aux vêtements traditionnels d'une certaine dynastie. Mais après mes recherches, je me suis dit, ah, en vérité, c'est un peu trop sombre
c'est pour ça que, voilà, c'est un peu genre les jugements de la mort, etc. Ceux qui jugent les gens qui meurent, etc. Un peu ange de la mort, si vous voulez. Je savais pas. Au début, j'ai vu ça, j'ai fait, ah tiens, des vêtements traditionnels, quoi. Je me suis juste dit ça. Donc, il faut savoir que Jino, évidemment, il a plus de 400 ans. Hein, il appartient à la dynastie Joseon. Joseon ou Johnson, je crois que c'est Johnson. Donc c'est aux alentours de, je crois, 1300 et 1800 ans à peu près. Et concernant du coup le tigre, parce que franchement ce tigre là il est trop mimi, en fait il y a un petit conte entre le tigre et une pie, c'est pour ça qu'on voit à peu près, on va dire le regard un peu idiot du tigre avec le regard extrêmement intelligent de la pie, etc. C'est une histoire, un petit conte coréen lié à ça, et il y a aussi par rapport aux peintures. Voilà, il y a aussi une histoire. Cette histoire est liée aussi aux peintures, etc. Du tigre. Moi, personnellement, quand j'ai vu le tigre pour la première fois, ça m'a tout de suite fait penser à la légende du tigre du Bengale. Je sais pas hein, s'il y a une légende. Bon, moi aussi, je regarde beaucoup trop de webtoons, mais j'ai pensé à ça. Genre, il y a une légende d'un tigre extrêmement grand et tout. C'est un peu un tigre protecteur au même titre que les kitsune au Japon par exemple. Ça m'a tout de suite fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que je regarde trop de webtoons comme je vous l'ai dit, désolée. Mais voilà, j'ai tout de suite pensé au grand tigre du Bengale, le plus gros tigre légendaire, etc. de la Corée du Sud. Mais non, ça vient d'une histoire, le Jack Ho-do. Donc Jack pour la pie, Ho pour le tigre et Do pour la peinture, justement. Parce que avant d'être un petit conte, c'est d'abord en peinture. Hein. Comme tout le monde, j'ai surkiffé les premières chasseresses avec leurs vêtements traditionnels. Je sais plus comment on appelle ces vêtements-là, mais... bon voilà, ceux qui sont coréens ou ceux qui aiment énormément la culture coréenne, dites-moi c'est quoi ces vêtements, mais elles sont magnifiques parce que ça m'a tout de suite fait penser un peu aux vêtements que portent les exorcistes, les femmes exorcistes là. C'est ça m'a tout de suite fait penser à ça, je me suis dit ah tiens, bon évidemment c'est un peu en forme guerrier donc c'est genre armure etc, mais ça m'a tout de suite fait penser à ça et vraiment j'ai surkiffé. Donc voilà pour tout ce qui est culture et création entre guillemets du film, en sachant que ça leur a pris quand même 4 ans à faire. Bon, ça fait quand même 1 mois que c'est sorti, donc normalement ça devait déjà être fait, mais juste au cas où, alerte spoil, je vais littéralement tout dire. Donc le film commence par une voix off qui nous raconte à peu près, on va dire, la naissance des chasseresses, donc avec tout ce qui est le Home Moon, etc. Voilà, le Home Moon qui doit protéger le monde entier, et pour ça, il faut des 3 chanteuses, donc les chasseresses. Au fur et à mesure des générations, il y a de nouvelles chasseresses qui viennent, jusqu'à celles que nous connaissons, les Huntrix. On a les fans qui résument à peu près les personnalités de chacune des filles, donc Ronnie, Zoé et Mira. J'ai failli l'oublier celle-là. De toute façon, ma préférée c'est Zoé, hein, à savoir pourquoi. Bref. On retrouve d'ailleurs ces 3 personnages dans un avion, etc. À un moment donné, voilà. Ils sont en train de faire la fiesta, ils mangent, prennent des calories pour leurs fans. Après, ils se rendent compte que voilà, ils se font attaquer par des démons. Et on a la toute première musique hip-hop. Donc voilà, la première musique que je mets d'ailleurs, en top 2 ou top 1, non je vais pas me casser la tête, top 1 directement, voilà, la première musique top 1, parce que Golden etc, j'ai pas trop accroché. Donc on voit que grâce à cette musique là, le Home Moon est apparu et les démons sont sous terre. Et en parlant des démons justement, on peut les revoir après l'intro avec leur chef Wima. Donc Wima explique ce qui se passe si le Home Moon est toujours présent, ce que les démons vont faire, etc. Oh, c'est problématique parce que il ne peut pas dévorer les âmes. Et c'est là que de sortie de nulle part, notre cher Ji-hoon
démon préféré, vient et tout avec son intro, etc. Taquine un peu le chef en passage et montre son plan machiavélique de faire un groupe de démons boy bands. Et à côté, nous retrouvons ensuite le groupe Huntrix qui, voilà, fait un peu, on va dire, se repose, voilà. Nous retrouvons du coup Rumi qui a des problèmes de voix, mais qui force quand même pour que le Honun doré soit scellé. Sauf qu'il y a un petit problème, sa voix en fait, les taches qu'elle a se sont aggravées et ont touché sa voix et ça lui permet plus de très bien chanter et ses amis vont tout faire pour l'aider à retrouver sa voix. Et justement, en parlant de ces tâches, pourquoi est-ce que Rumi a ces tâches? Tout simplement parce que c'est une mi-démon. Son père est un démon et sa mère est une humaine. D'ailleurs, la mère de Rumi faisait partie de l'ancien groupe des chasseresses. Et en fait, le groupe, en général, on va dire que le manager du groupe Huntrix est plutôt, enfin, c'est géré... c'est la tante de Rumi. Bon, tante, entre guillemets, hein, on va dire plutôt que c'est peut-être l'amie de la mère de... Bon, bref, la tante. Que Céline, qui est le vrai manager. Hein. Bobby, on t'aime tous, vraiment, mais ça se voit que c'est seulement pour la cachette. Hein. C'est pour qu'elle moufle. En vérité, le vrai manager, c'est Céline. Céline qui d'ailleurs fera tout pour que Rumi cache ses marques, parce que voilà, ce sont des marques de démons, et voilà, c'est une chasseresse, voilà. C'est compliqué. Et en fait, elle donne dans la tête de Rumi le fait que oui, tu te sentiras 1000 fois mieux si ces marques disparaissaient, et pour que ces marques disparaissent, il faut que le Honmun doré soit levé. Comme ça, comme le Honmun doré, c'est littéralement la pureté, l'aspect parfait du monde en général, et il enlève toute impureté, les démons, etc. Donc il enlèvera aussi tes marques. Gros stress pour Rumi quand même. Donc, notre Zoé, dans ses 57 idées, a une idée assez farfelue, entre guillemets, aller voir, on va dire, j'allais dire le chaman du coin, mais pas vraiment, hein, voilà, un docteur un peu psychologique. Moi, personnellement, je l'aime bien, hein. Bon, les gros yeux, pas trop, mais voilà. Donc, elle accompagne Rumi avec Mira pour voir ce docteur, et d'ailleurs, le docteur, il nous dit quelque chose d'important, de très, très, très important. Pour soigner une partie du corps, il faut comprendre, connaître le tout. Et mon Dieu qu'il a raison. Donc, une fois les médocs pris, hein, qui est littéralement du jus de raisin, bref, notre groupe Saja débarque avec la musique qui a hanté, je crois, toutes les oreilles, têtes des gens, hein. Mon petit soda pop. Purée, non mais vraiment, mon petit frère n'arrête pas de faire ça à chaque fois. D'ailleurs, c'est un pro sur cette danse. Je ne comprends pas pourquoi, comment, mais bref, c'est du matrixage. Ils nous ont matrixés avec cette chanson, j'en peux plus, ok? Bon, et pourtant, c'est dans mon top 3, à savoir. Donc voilà, les Sajabas se sont présentés avec leurs chansons, etc. Et voilà, dit aux spectateurs qu'ils peuvent participer, enfin ils vont aller participer à un tournage assez important apparemment dans leur monde. Et c'est à ce moment-là que les Huntrix ont l'incroyable idée de tuer ces hommes. Enfin, tuer, c'est un grand mot. Hein. Le combat Rumi-Jinu, mon Dieu, si j'étais un peu plus pâle, j'aurais rougi d'une façon, mais Rumi... Jinu, mais... Oh purée, il est trop beau, C'est quoi ce regard, c'est quoi ce sourire, qu'est-ce que tu caches sur ton sourire en fait? Bref, passons. Après cette petite intercation entre les deux, et le plus beau visage que Jinu ait pu nous faire, donc Rumi va aider les autres pour se débarrasser de ces démons aquatiques, etc. Et puis s'en vont. Et à côté, en tout cas, on peut voir que le plan de Jinu, en tout cas, fonctionne. En tout cas, a l'air de très bien, trop bien même fonctionner. Étant donné que, comment il s'appelle? Guima, voilà, Guima, donc la flamme, genre le démon et tout. Plus il bouffe d'âme, plus il grandit.
Et ça, c'est très terrifiant. Mais voilà, ça n'empêche pas quand même aux deux tourtereaux de se croiser. Donc voilà, des petites rencontres avec Gino et Rumi, grâce à ce magnifique tigre que j'aime de tout mon cœur, franchement. Donc ils se sont vus au moins, on va dire, deux fois, à deux reprises et tout, vite fait. Pour se parler et tout, pour dire que bah voilà quoi, tu n'es pas tout seul et tout, moi aussi je regrette son histoire et tout, donc l'histoire de Gino, ben voilà quoi, c'était un humain comme les autres avant, bon, il était assez pauvre et tout, il vivait avec sa mère et sa petite sœur, j'allais dire sa fille MDR, et en fait il n'avait que sa voix et sa guitare entre guillemets pour pouvoir voilà, gagner un peu d'argent, sauf que évidemment ça ne marchait pas, et à un moment donné, dans le moment le plus déprimant de sa vie, ben, le diable, entre guillemets, lui a susurré à l'oreille, disant que oui, si tu veux sortir de cette pauvreté, hein, bah, écoute-moi et tout, fais ce que je te dis, bref, pacte avec moi, littéralement, voilà, il a fait un pacte avec le diable pour pouvoir aller vivre dans la luxure, etc., dans le plaisir, etc. Sauf que, ben, Gino, il nous a un peu menti sur son histoire, hein, parce que, égoïste comme il a laissé sa mère et sa fille, purée, voilà, qu'est-ce que je disais sa mère et sa petite sœur, bah, tout seul, et lui, il en a profité jusqu'à peut-être en mourir, et voilà, à un moment donné, bah, les cicatrices sont apparues et bah, c'était l'heure pour lui d'aller rejoindre les démons, aller par en enfer et tout. Et bah, il est rongé par cette culpabilité. Là, à chaque fois, bah, Guima lui susurre à l'oreille son passé, ce qu'il a fait, etc. Et ça commence à le fatiguer. Et c'est pour ça qu'en fait, il veut battre les Huntress parce que il a fait un pacte avec Guima disant que oui, si je réussis, s'il te plaît, promets-moi de juste efface mes souvenirs. Efface tous les souvenirs que j'ai eus avec ma mère et ma sœur. Voilà, cette culpabilité qu'il a en lui, il veut que ça s'arrête. Bon, en même temps, j'ai envie de dire 400 ans plus tard, c'est quand même culpabilité pendant 400 ans, là, c'est chaud, c'est chaud. Donc à un moment donné, voilà quoi, les deux groupes se battent entre guillemets, voilà, qui est le meilleur groupe et tout, jusqu'à la bataille royale de chant, etc. Sauf que les Saja Boys ne sont pas présents et du coup, bah, c'est les Huntrix qui vont commencer avant eux et problème par problème. D'abord c'était très bien, ils ont fait la musique Golden et tout, franchement, bon, j'ai réussi à écouter la musique en entière, c'est assez bien, mais c'est pas non plus ma musique préférée, je suis désolée, même si je sais qu'il y a du flashback, etc. Bref, et c'est là où en fait tout part en vrille parce que ben il y a Takedown, voilà, on te dévoile qui commence et tout, et je crois que j'ai raté un petit truc très important. Donc voilà, la musique commence et tout, et ben ça ne touche pas les Sacha Boy, ça touche beaucoup plus sur Rumi en fait, et voilà, les intrigues se sont séparées et en fait les Mira et Zoé que nous voyons à côté de Rumi sont en vérité des démons et tout, qui essaient de dévoiler justement le secret de Rumi devant tout le monde, et ça la rend folle parce que ça donne des énergies négatives à Rumi et tout, et en plus ça ils disent voilà, t'es pas censé être là, une créature comme toi ne devrait pas exister, tu ne devais jamais être né entre guillemets, voilà, tu devais jamais être dans ce monde et tout. Ce sont des énergies négatives et forcément bah, Rumi elle craque par le désespoir. Elle retourne, voilà, elle sort du stade, du podium, etc. Et en fait retrouve ses amis, elle essaie de s'expliquer et tout, et elle remarque que ben voilà quoi, elle est à découvert, ses tâches sont à découvert, oh mon dieu c'est pas possible, par peur et par crainte, parce que ben en fait voilà quoi, Zoé et Mira, bon personnellement je les comprends mais pas totalement, ils auraient pu quand même faire un petit effort, mais oui, je les comprends quand même un peu, ces filles les pauvres, parce que, voilà quoi, elles ont vu Rumi, entre guillemets, sur son véritable jour, si je puis dire, et voilà, c'était assez compliqué pour elles, donc oui, je peux comprendre qu'elles se défendent, parce qu'en vérité, bon voilà quoi, elles ont été éduquées là-dessus, de combattre toute forme de démon, dès qu'il y a des marques, il faut tuer, donc voir Rumi avec ces marques-là les ont vraiment beaucoup déstabilisés, mais voilà, ils ont quand même montré leurs armes devant Rumi désespéré bien sûr court, et
Zoé et Mira, bon, voilà quoi, ça se voit qu'elles ne voulaient pas faire ça. Elles culpabilisent d'avoir fait ça à leur amie. Voilà. Et voilà, des petites explications quand même entre Gino et Rumi, parce que voilà, ils avaient quand même, bon, je dis pas qu'ils avaient fait un pacte entre eux, hein, c'est juste, voilà, Rumi avait promis à Gino que si le honeymoon doré surgit, ben, qu'il reste avec eux, et voilà quoi, tout ce qui... tous les malheurs qu'il ressent et tout disparaîtront si elle suit, etc. Chose que, et malheureusement, ben, j'allais dire le diable MDR, Guima. Bon, en même temps, Guima, ça veut dire diable en coréen. Bref, Guima, ben, il a entendu ça, il a encore plus fait culpabiliser Jinu, et c'est pour ça que Jinu a un peu cassé le lien avec Rumi. Donc voilà, il dit enfin la vérité que oui, il a vraiment abandonné sa mère et sa sœur pour la luxure, etc., pour les biens matériels, etc. Et il s'en veut énormément profondément et tout. Il fait même culpabiliser Rumi, disant que tu as dit que le honeymoon doré allait m'aider, etc. Mais est-ce qu'il t'a aidé toi? Regarde toi-même et tout. Regarde tes amis. Depuis là, tu leur as rien dit. Voilà les résultats et tout. Voilà, il la culpabilise bien fort, quoi. Et bah, il a réussi, hein, parce que voilà, dépression, déprime qui vient, ben, Rumi, étant donné qu'elle est extrêmement connectée au honeymoon, ben, ouvre littéralement toutes les brèches pour que les démons puissent s'installer dans le vrai monde. Donc voilà quoi, il faut quand même un peu parler hein, à la madré. Céline, faut nous expliquer, hein. Ça se voit, franchement, lorsque j'ai vu cette scène, je sais pas pourquoi, déjà, bon, j'ai jeté ma petite larme, de un, et de deux, ça m'a fait penser à Jinx pensant, mais les filles, là, qui veulent juste, ben, juste un peu d'amour, en fait, ben, c'est impossible et tout, et voilà, quoi, ça se voit, Céline, elle, bon, c'est pas qu'elle n'aime pas Rumi, c'est que... euh, elle aime Rumi, mais pas sa version démoniaque. Donc, lorsqu'elle voit les marques de Rumi, ça l'écœure, ça. Oh non, elle n'aime pas. Donc, elle fait tout pour que Rumi ben, cache ses marques. Pas pour Rumi, mais pour elle, pour Céline. Parce que bah, Céline n'aime pas voir ces marques-là et déteste ça. Elle ne déteste pas Rumi. C'est juste que elle a pris en charge Rumi parce qu'elle se sentait coupable, elle ressentait de la culpabilité face à la mort de sa meilleure amie, donc la mère de Rumi. Voilà, déjà que, bon, j'imagine, hein, bon, c'est une interprétation, c'est une théorie. J'imagine que, voilà, lorsqu'elle a connu le lien qu'avait la mère de Rumi avec un démon, elle n'a pas trop kiffé ça. Elle a peut-être voulu s'attaquer bah, à ce démon-là et la mère s'est interposée. C'est pour ça que... Bref, c'est une théorie. Après, bon, voilà, vous aussi, vous connaissez les théories là en ce moment depuis que le film est sorti. Bon, voilà. Donc, bon, moi, personnellement, je dirais que c'est Céline la vraie méchante, hein, parce que y a pas... Enfin, je comprends la culpabilité du style, je prends en charge une enfant, mais je ne l'aime pas en entière. Je comprends pas pourquoi. Tu prends en charge l'enfant, fais en sorte qu'il se sente mieux. Mais non, elle a éduqué Rumi dans la peur, le désespoir, l'inconfort. C'est un lourd secret qui va suivre Rumi toute sa vie. Donc, franchement, sur ce coup-là, oui, j'étais vraiment pas d'accord avec Céline. Bon, de toute façon, personne n'est d'accord avec Céline, on est d'accord, hein, c'est peut-être le personnage le plus détesté du film. Donc, voilà, Rumi, elle a compris ça, elle a compris que malgré tous ses efforts, en vérité, bah, Céline ne l'a pas totalement aimé, ne l'a pas totalement apprécié à sa valeur telle qu'elle le souhaitait. Bah, du coup, elle décide de détruire totalement le honeymoon bah, qu'on connaît tous, le honeymoon bleu. Donc Rumi va se mettre en quête de faire un nouveau honeymoon. Et c'est là où on va retrouver les Saja Boys avec notre Ginu qui nous fait un concert des plus démoniaques. Non mais si, il y avait... Ah, je ne suis jamais allée dans des concerts de ma vie. Hein. Sur mes 20 ans d'existence, je n'ai jamais fait de concert. Je n'y suis jamais allée. Et Seigneur Dieu, je n'y serais pas allée si c'était les Saja Boys, franchement. Même si c'est beau, franchement. C'est ça le problème. En fait, les Saja Boys, ils sont beaux, ils sont magnifiques en forme démon. Mais comme ce sont des démons aussi, voilà. C'est problématique. Donc on voit vraiment tout le
côté démoniaque de la musique et tout le monde est hypnotisé. Quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite fait penser à Mon Petit Poney, bon pardon, My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks, pour ceux qui connaissent. Ça m'a directement fait penser à ça et j'ai vraiment surkiffé. Bref, bon, surkiffé, même si c'était un peu une musique satanique, mais bref, passons. Donc Remy apparaît et tout, et arrive un peu à allumer le cœur de ses deux amies, Zoé et Mira, qui elles aussi étaient hypnotisées par les Saja Boys. Elles chantent toutes ensemble et tout, et c'est là où, voilà, ma dernière musique... Non, en fait, je pense, je vais mettre la première musique en deuxième position, la musique de Saja Boy troisième position, et cette musique-là, première position. Que ce soit en français ou en anglais, parce que j'apprécie, j'aime énormément cette musique. Elle est réconfortante à souhait, c'est incroyable. Voilà, la musique se lance et tout. Ils se sont fait pardonner, le gros câlin d'amitié, on sent qu'il y a de l'amitié dans l'air et tout, ils combattent. Après, Jinou se sacrifie. Jinou. Oh bon sang, bon, bref. Donc, comme je le disais, Jinou se sacrifie. Et il s'arrive à vaincre du coup Guilma, etc. Bon, pas vraiment vaincre, parce que Guilma, c'est un démon, il existe. Enfin, je suis sûre qu'en vérité, il se recache encore sous la terre, quoi. Bref. Ils gagnent, ils font un honeymoon arc-en-ciel vraiment magnifique. Non mais c'est incroyable, entre le bien et le mal. Franchement, ce honeymoon-là est parfait. Franchement, de tous les honeymoons, j'apprécie. Il n'y en a que 3, mais j'apprécie beaucoup ce honeymoon-là. Et c'est comme ça que le film, entre guillemets, se termine. Donc ils arrivent enfin à faire leur petit bain public, etc. C'est magnifique et tout. Franchement, trop cute. Et voilà, bref, Remy est désormais un peu libre de ses mouvements et tout, et libre de s'accepter comme elle est. Zoé et Mira aussi l'ont acceptée comme elle est. Et voilà, c'est franchement tranquille, il n'y a pas de... Voilà, plus de problèmes. Et un petit comeback à la fin avec notre cher petit tigre bleu. Donc, comme je vous ai dit, c'est un résumé, mais quand je dis résumé, c'est vraiment résumé. Vous avez vu comment je l'ai fait le résumé, c'était vraiment, voilà, résumé, quoi. Et là encore, j'ai oublié beaucoup de choses, comme je vous ai dit, il y a eu 3 rencarts avec Remy et Jinou. Bon, mon préféré, c'est lorsque la dame là avec le bracelet. Oh, pourquoi les gens la cassent, Jinou? Laissez notre Jinou tranquille, bref. Et le petit tigre aussi, bref, les scènes du tigre aussi, ça m'a fait trop marrer. Franchement, j'ai surkiffé les petites scènes du tigre et tout. Pareil aussi avec les personnages là qui déforment leur visage, version manga animé, c'est trop marrant. Franchement, je surkiffe l'animation. Franchement, très beau film. Franchement, voilà, très beau film. J'ai vraiment surkiffé ce film. Si je devais mettre une note, ce serait peut-être, allez, bon, j'allais dire 7 au début, mais je vais mettre un 9, vas-y, 9,7 sur 10, parce que c'est magnifique. J'aime l'animation, j'aime l'histoire, j'aime aussi la culture à mener. Bon, la Corée du Sud, quand même, c'est pas rien. Et voilà, j'aime absolument tout de ce film, c'est incroyable. Et les petits déclics qu'il y a aussi avec la spiritualité, ça, il faudrait peut-être qu'on en parle. Dernier chapitre de cette vidéo, la spiritualité. Alors là, je vais... Bon, franchement, je vais être dans la sortie dessous. Je vais parler de tout et de n'importe quoi parce que ce film a tellement... J'ai vraiment ressenti une énorme énergie de spiritualité, entre guillemets, dans ce film et j'ai vraiment surkiffé. Donc, voilà, ça, je vous dis tout de suite, ça va parler de spiritualité, ça va parler d'énergie... mal, etc., de démons, etc., et de religion. Donc, franchement, si vous ne voulez pas écouter, tant mieux pour vous, passez tout de suite à l'outro directement. Je vais essayer de mettre des minuteurs, etc. Donc voilà, je vais essayer de couper cette vidéo en 3 parties. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas et changez directement, d'accord? Là, je vais être vraiment voilà, claire avec vous. Donc, ça commence déjà très bien parce que je ne me suis absolument pas préparée. Là, c'est à chaud direct. Alors, il faut savoir une chose.
Bon, vous savez déjà, par rapport à la K-pop, que, par exemple, je vais aller d'abord très simple. La K-pop, il fait partie de l'industrie de la musique, vous savez très bien, et en général, dans le vrai monde, dans le monde de la K-pop, etc., dans ce genre d'industrie, les managers sont extrêmement viruleux, extrêmement violents avec les artistes, il faut savoir ça. Hein. Et bon, je vais pas faire d'exemple, hein, de toute façon, j'ai même pas d'exemple à vous donner. Donc, franchement, ça fait du bien. Même si c'est fait un peu faussement, hein, de voir un manager qui prend vraiment bien soin des filles avec qui il est censé s'occuper, etc. Donc merci pour tout, Bobby, franchement t'es le meilleur manager, je suis désolée. Même si c'est vrai que c'est pour un peu genre cacher certaines choses et qu'on sait tous que le vrai manager ici c'est Céline, Bobby, merci, franchement, assure à 100%, reste comme tu es, il n'y a pas de souci. Parce que dans la vraie vie, moi je vous dis, dans la vraie vie, les managers sont horribles, vraiment horribles. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre d'exemple. Vous-même, faites vos propres recherches. Voilà, je suis pas là pour tout dire, tout dévoiler, hein. On sait tous que ce monde en tout cas dans lequel on vit est extrêmement sombre et horrible avec tout le monde. Donc voilà, faites vos recherches. Moi je suis là seulement pour tendre la main, je suis là seulement pour ouvrir la porte. À vous maintenant d'entrer ou de pas rentrer. Voilà. Maintenant, passons un peu dans le côté musical. Alors, il faut savoir, je ne connais plus le pourcentage, je ne connais plus les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des recherches. Vous le savez tous, ou si vous ne savez pas, je vais vous le dire, mais normalement tout le monde est censé le savoir. La musique est capable de nous changer les émotions, changer nos sentiments, etc. La musique est capable de contrôler l'être humain. Quand vous écoutez une musique assez violente, vous devenez violent. Quand vous écoutez une musique douce, vous venez doux. Quand vous écoutez une musique joyeuse, vous êtes joyeux. Et quand vous écoutez une musique triste, déprimante, vous devenez dépressif, triste, etc. Voilà. Après, évidemment, je ne vais pas vous dire, mais suivant certaines personnes, certains genres de musique peuvent changer. Par exemple, si vous écoutez des musiques déprimantes, il y en a certains, la majorité, oui, ils vont être tristes, mais il y en a d'autres, ça leur fait du bien et ça leur procure de la joie. Et on a d'autres aussi, lorsque c'est des musiques assez violentes, etc., ils sont très rares, hein, mais quand c'est des musiques assez violentes, là où la majorité vont être violents dans la vraie vie, il y en a d'autres, ça leur procure du bonheur, de la joie, ils se sentent beaucoup mieux. Comme quoi, voilà, l'habit ne fait pas le moine, hein. Tout le monde sait ça. Donc c'est juste pour vous dire ça. Et selon certaines catégories d'émotions, par exemple, l'émotion la plus forte et la plus puissante, c'est le bonheur. Le simple fait d'avoir de la joie, etc. Le simple fait d'être heureux, c'est une émotion extrêmement forte. Je ne sais pas à combien de décimales elle est. Peut-être à, 400, 500, 900. Bref, j'ai pas envie d'inventer les chiffres. Hein, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le bonheur, ressentir de la joie, est beaucoup plus puissant que ressentir de la colère. La colère est extrêmement bas niveau énergie, on va dire ça comme ça. Je sais plus combien. Je suis vraiment désolée. J'ai perdu des chiffres. Et pourtant, je vous assure, j'ai fait des recherches, mais je les ai perdus. Bref. Lorsque vous savez ça, normalement, hein, bon après... Évidemment, personne n'est parfait, mais quand vous savez ça, vous savez ce que vous devez écouter et vous savez ce que vous ne devez pas écouter. Et plus important encore, vous devez savoir, vous devez vous connaître. Vous devez savoir quelles sont les musiques qui vous procurent de la joie, etc. Comme ça, vous pouvez choisir. Parfois, vous avez envie de pleurer, vous connaissez certaines formes de musique que vous écoutez, etc., etc. Donc ça, c'est pour le côté émotionnel, pour le côté, les sentiments, etc. La musique, tout le monde sait, ça nous fait bouger, etc. C'est pour ça d'ailleurs que pas mal de religions, comme l'islam par exemple, interdit la musique. C'est surtout par rapport à ça, c'est surtout parce qu'en fait, la musique... En termes généraux, ça procure des énergies, bonnes comme mauvaises, mais ça manipule l'être humain et c'est pour ça que, entre guillemets, c'est interdit. Bref, passons. Ça, c'est pour l'islam, hein. Après, même là encore. Bref, j'ai pas envie de passer sur ce sujet-là, hein. J'ai pas envie de me mettre à dos des imams. Enfin, bref.
Donc ça, c'est pour le terme émotionnel. Maintenant, le terme un peu industrie musicale. Vous avez déjà entendu parler de beaucoup de personnes qui disent que certains chanteurs et certaines chanteuses ont passé le pacte avec Monsieur Sous-Terre, le diable, le djinn, ce que vous pouvez l'appeler partout, n'importe lequel que ce soit, Lucifer, Satan, gna gna gna, June, djinn, bref, peu importe comment tu l'appelles, même génie, peu importe comment tu l'appelles, c'est la même personne, c'est le même truc. Donc, oui, c'est vrai. Bon, après, les croyances, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. Mais il y a un moment donné, vraiment, où vraiment les gens qui n'y croient pas, il y a un moment donné, je me demande comment vous faites pour ne pas y croire. Parce que lorsqu'on vous montre des faits extrêmement graves, et en plus de ça, il y a des preuves, vous arrivez à dire non. Les gens qui disent non, je suis désolée, mais vous êtes dans le déni. Le diable, il existe, les démons existent. Il y a des gens, ils font le pacte avec et c'est extrêmement dangereux. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de sujet. Et oui, vos stars, bon, il y en a, ils font pas les pactes avec le diable, etc. Mais il y en a, ils le font. Mais genre, voilà quoi, tranquille, ils ont fait un pacte, ils ont une certaine date d'expiration, et il y a des gens, lorsque leur date d'expiration, voilà, sont finies, ils vont à l'étape encore supérieure, etc., etc. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de délire parce que, oui, je m'y connais, mais pas totalement, donc je connais ce qu'il y a à connaître. Après, pour le reste, faites vos recherches. Après, faites pas aussi. C'est bien aussi de pas savoir de temps en temps. Hein. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi certaines artistes. Je ne dirai pas leur nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a certains artistes. N'allez pas dans leurs concerts. N'y allez pas. C'est comme si tu faisais un pacte avec le diable sans même s'en rendre... Regardez le concert des Saja Boys. Vous aimez tellement, vous aimez tellement vos idoles, vous aimez tellement vos chanteurs, chanteuses, que même lorsqu'ils l'évitent, vous êtes là genre « Oh, il évite comme c'est beau !» Non, c'est le diable qui l'aide. Bref, peu importe. Non mais, vraiment, le film nous a montré quelque chose de vraiment réel. La musique... Il y a des concerts, ils sont là pour faire la bonne vibe, ils sont là pour être tranquilles, etc. Et il y a certains concerts, c'est seulement pour faire un pacte avec le diable. C'est seulement pour faire un pacte avec le diable et c'est réel. Il y a des musiques, tu peux mettre n'importe quelle musique, hein. C'est pas obligé que ce soit du heavy metal, des musiques un peu salaces, etc. C'est pas obligé. Il y a tout plein de sortes de musiques. Il y en a... Elles sont tellement diaboliques, ils ont tellement d'énergie négative que ils utilisent ça pour faire un pacte. Regardez par exemple dans le continent africain, il y a certains pays qui font ça. Même pareil, voilà, en Asie, on vous a montré avec le film et on vous montre aussi dans la vraie vie en Asie aussi, c'est pareil. Tout ce qui est tambour, tam-tam, etc., ils mettent de la musique, ils mettent des danses, etc. Ce sont des cérémonies, des traditions, des rituels pour invoquer certains esprits ou pour soigner certaines personnes, etc. Même dans ce monde-là, le monde spirituel, il y a le côté mal, il y a le côté bien, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Tu peux utiliser cette magie, entre guillemets, de la musique pour apporter le bien et aussi pour apporter le mal, comme quoi. Voilà. Donc... voilà, c'est juste pour vous dire ça. Bon, normalement, hein, vous êtes censé savoir ça. Vous n'êtes pas dupes, j'espère. Vous n'êtes pas bêtes. Il y en a, ils sont rationnels. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'êtes pas obligés d'écouter ce que je vous dis. C'est, voilà, à terme préventif. Hein. Donc, voilà, encore une fois, si vous ne voulez pas écouter ce genre de choses qui sont liées, voilà, aux esprits, la religion, etc., sortez, partez, merci. Mais au moins, vous savez, voilà, pourquoi est-ce que certaines religions ne sont pas d'accord avec la musique, etc. Bon, même moi-même là... Bon, bref, il y a certaines choses aussi, je suis même pas d'accord avec ma propre religion, mais bref. Vous savez à peu près le pourquoi du comment. Donc, juste parce que, justement, la musique est capable de faire changer les émotions et les sentiments d'un être humain, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais encore, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'écouter de la musique. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nos ancêtres ont créé la musique
pour justement s'amuser, pour se sentir bien, etc., etc. La musique, elle n'est pas interdite en soi, non. C'est juste que elle peut être utilisée à des fins extrêmement mauvaises, comme toute chose en fait dans la vie. Voilà. Il y a des limites et il y a l'extrême. Le petit clin d'œil entre guillemets que j'ai vu dans ce film, c'est lorsque Zoé et Mira se séparent du groupe. Le simple fait d'entendre ce que Mira pense et pareil aussi ce que Zoé pense. Il y a des gens, ils vont dire ce sont les Wessawis. Les Wessawis, le West-West, c'est lorsque le diable te susurre à l'oreille, lorsque le démon te chuchote à l'oreille, voilà, te fait culpabiliser, te donne de mauvaises ondes, etc. C'est ça qu'on appelle les Wessawis, les West-West. Ça, c'est en islam. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il faut savoir que il y a deux parties. Il y a la partie spirituelle qui dit que oui, ce sont les Wessawis, etc. Le démon. Et il y a aussi la partie scientifique. Ah, la science s'y met aussi. Oui, parce que il y a des recherches qui montrent que dans notre cerveau... Bon, je n'ai pas les termes scientifiques. Hein. Je n'ai pas les termes scientifiques. Donc je vais vous dire avec mes propres mots, comme ça, voilà. Il y a une partie de notre cerveau qui s'occupe de tout ce qui est la culpabilité, etc. Elle est là surtout pour ça. Et je pense que le Wessawis, etc., le West-West, bref, le chuchotement du démon qui dit que oui, tu es nul, comme t'en fais toujours trop, etc. Tu n'arriveras jamais à rien, arrête ce que tu fais, etc. Je pense que, sincèrement, c'est un peu genre... cette petite voix dans notre tête qui nous parle. C'est pas le démon en soi. Hein. Donc lorsque vous entendez vos voix et tout, vous êtes en pleine concentration de quelque chose, etc. Et vous entendez ces voix-là vous susurrer à l'oreille genre « Oh, arrête ce que tu fais, t'es nul, tu sais très bien que, etc. » C'est pas vraiment le diable qui vous parle. Vraiment, je pense qu'il a autre chose à faire que vous parler aux 8 milliards d'êtres humains dans le monde dans la tête. Non. C'est pas vraiment le diable qui vous parle, c'est juste votre petite voix en vous. Vraiment, cette voix-là, c'est genre le vous qui est extrêmement méchant, diabolique, etc., qui est dépressif et tout, qui vous susurre à l'oreille, qui vous dit des choses mauvaises comme ça. C'est juste ça, c'est juste vous en fait. Vous vous battez contre vous. Il faut savoir dans ce monde-là, les démons existent, le diable existe, mais disons qu'il vous ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer ou de pas rentrer. Il ne vous a jamais dit de faire ceci, il ne vous a jamais dit de faire cela. Il donne juste des idées comme ça, et c'est vous qui choisissez ou pas. La seule personne qui est capable de détruire l'être humain, c'est l'être humain lui-même. Vous-même, vous le voyez avec la guerre, etc. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de détails-là, c'est pas le sujet. Donc, pareil aussi avec les émotions, les petites voix dans la tête. Quand vous entendez des voix qui vous susurrent dans la tête, genre « oui, t'arrives à rien, etc. Tu es nul, patati patata », des phrases négatives comme ça. Ce n'est pas forcément le diable qui vous parle, c'est pas forcément entre guillemets comme on dit le Wessawis. Non, c'est aussi vous, c'est vous-même, c'est pas vous, c'est on va dire votre énergie négative qui vous parle, tout simplement. C'est vous, mais en méchant. les mots que j'utilise aussi là sont trop enfantins, mais vous avez compris. C'est entre guillemets vous en méchant qui vous parle et qui vous susurre à l'oreille, etc. Donc maintenant, à vous de écouter cette version entre guillemets méchante et dépressive de vous, ou tout simplement écouter la personne que vous voulez réellement être. Donc voilà, c'est juste une partie pour vous dire, hein, là je m'arrête là, j'ai pas envie d'aller au-delà parce que voilà, vous-même vous avez vu le film, hein, entre les concerts de suppôts de Satan, entre guillemets, et les Wessawis qu'on a vu avec Mira et Zoé, voilà. C'est juste pour vous dire que c'est pas que le démon est partout, c'est que parfois il faut savoir aussi s'écouter soi-même. Il y a aussi le démon qui est en nous, et ce démon qui est en nous là, c'est juste nous en fait. Donc, faut aussi se battre contre nous, faut aussi se battre avec le démon, etc. Bref, il y a des pactes partout. Le monde, vous le savez très bien, il est jamais gentil, méchant. Même là encore, lorsque vous voyez, voilà. Vraiment, le film là, le délire des gens portés disparus.
Ils sont portés disparus pourquoi, à votre avis? Là, le film vous montre genre ils sont portés disparus parce que voilà, ce sont des fans de Saja Boys, donc Guima utilise ça pour voler leurs âmes, etc. Pas forcément. Dans la vraie vie, il y a des gens, pour faire des pactes, ils utilisent d'autres personnes. Donc voilà, ils font des portés disparus et en général, ils préfèrent plus les enfants, etc. Donc quand vous voyez qu'il y a tel enfant qui est porté disparu, etc., je suis vraiment désolée de vous le dire, mais généralement, il y a de fortes chances qu'il soit déjà mort. Littéralement. Il y a de fortes chances qu'il soit déjà mort. Il y a des tas de... Il y a des tas de clins d'œil comme ça dans ce film qui montrent ça. Et franchement, bon, j'ai l'impression d'être la seule à en parler de ce genre de clin d'œil spirituel parce que voilà, je suis la seule, vraiment, je suis la seule à en parler de ça. Je crois que je suis la première parce que les autres ils parlent de la culture coréenne, etc., des petits clins d'œil à la K-pop, etc. Oui, mais il y a aussi des clins d'œil à la spiritualité négative. Voilà, Guima, le démon, etc. Je vous ai dit que Guima, ça voulait dire démon en coréen. Voilà, donc, bah, juste pour vous dire ça, c'est tout. Je vais m'arrêter sur pour cette partie-là. Hein. Je vais pas aller extrêmement loin. Un grand merci à tous, la vidéo se termine maintenant et voilà, vraiment merci pour votre patience, je suis vraiment désolée mais voilà, c'était les grandes vacances, moi aussi, j'avais envie de profiter un peu, etc. Je suis vraiment désolée, hein. Je crois que de tout le verse de YouTube, et youtubeurs et youtubeuses, je suis peut-être la pire. Je suis peut-être la pire, je suis vraiment désolée, je suis pas extrêmement régulière, j'aimerais bien l'être mais voilà. On n'est pas tous parfaits, comme on dit. Hein. Donc, vraiment, merci pour votre patience et tout. Je sais que voilà, je l'avais prévu il y a 2 semaines. Ça fait peut-être presque 1 mois. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo et Dieu merci, j'ai réussi à faire la vidéo. Je suis extrêmement contente. Et je voulais aussi vous dire qu'il va y avoir une vidéo spéciale pour évidemment les 100 abonnés. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup aux nouveaux arrivants. Je suis extrêmement contente de vous voir. Je suis extrêmement contente que vous montiez aussi sur mon navire. Franchement, merci beaucoup. Et ne vous en faites pas. Les vidéos de One Piece sur voilà, la mentalité des femmes de One Piece, etc. vont bientôt arriver. Pas pour tout de suite, mais ça va bientôt arriver. Ne vous en faites pas. Il va y aussi avoir quelques réactions parce que j'ai l'œil, je n'ai pas manqué, voilà, hein, la bande d'annonce de One Piece Live Action, voilà, saison 2 et peut-être une saison 3 bientôt, voilà, on va voir ça avec vous, etc. Ne vous en faites pas, hein, tout ce qui est sur One Piece, bon, je ne dis pas que c'est déjà fait, mais je n'abandonne pas, ne vous en faites pas. Et pareil aussi, c'est une... Bon, je sais pas si c'est la 2e vidéo que je fais sur un autre thème que One Piece. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse la mentalité de certains personnages hors univers One Piece, donc personnage féminin évidemment, hein, hors univers One Piece, dites-moi quel personnage vous voulez que je fasse dans les dessins animés, les mangas animés, etc. Même moi aussi, je mettrai ma petite graine. Dites-le moi, il n'y a pas de problème, je prends pratiquement tout, et je dis bien pratiquement tout, parce qu'il faut quand même que je connaisse un minimum le dessin animé et le manga, hein. Donc les vieux mangas animés là, laissez-moi derrière ça, s'il vous plaît, hein, c'est bon. je lis tout, mais pas tout non plus, voilà, bref. Peu importe, vous me dites le personnage, j'essaierai de faire mes recherches et je ferai les vidéos et conviens. Donc, merci beaucoup aux nouveaux arrivants, un grand merci à vous, il y a 0 problème, vous êtes toujours les meilleurs à patienter, vraiment c'est incroyable, franchement je vous aime trop. Et j'attends toujours Jinwoo, voilà, K-pop Demon Hunter. Vraiment, je surkiffe, j'ai surkiffé ce dessin animé et vous avez surkiffé aussi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ce sera la seule et dernière vidéo que j'aurai fait jusqu'à attendre peut-être K-pop Demon Hunter 2. Donc voilà, un grand merci à vous tous les abonnés, franchement, de vraies pépites, vraiment de vraies pépites. Donc on se reverra plus tard. Bye bye.